Bonjour. Aujourd'hui, une séance qui vient en complément de la précédente. Elle concerne le dos, mais pas que. C'est une séance complète. On va se servir également de la chaise. Et on vient en posture assise. Donc on va redresser la colonne. À partir de cette colonne redressée, on va relâcher tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités. Les épaules viennent s'élargir, viennent vers le bas. On peut relâcher les bras également. Prenez la position des mains qui vous conviennent, celles qui vous permettent de bien garder la posture sans tension, ni physique ni mentale. Le tout, c'est d'avoir les épaules bien écartées et relâchées vers le bas. Le dos toujours bien vertical, la nuque sans tension. Et on prend la respiration complète. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et à l'expire, le ventre s'aplatit, les côtes se rapprochent et la poitrine redescend. On rajoute un compte mental à cette respiration complète. On va compter sur l'inspire et sur l'expire et on va décider d'un compte. Je vous laisse le faire par rapport à votre rapidité de respiration, mais si possible en ayant les expires 2 fois plus longues que les inspires. Et on va tenir cette respiration pendant quelques minutes.
Et sur les dernières respirations, on va continuer avec la même inspire, mais on va faire durer l'expire autant qu'elle vient, sans être à bout de souffle à la fin quand même. Mais voilà, laissez-la s'étendre autant que possible. Et on revient à une respiration naturelle. On va faire le petit exercice pour les yeux. Avec la nuque bien redressée et sans tension, on regarde à gauche, à droite, et on alterne. En haut, en bas, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche, le regard revient vers le haut, on fait des cercles dans un sens, toujours le même, avec le regard qui vient chercher au plus proche du bord des yeux. Et on change de sens.
finissez le cercle courant et le regard revient droit devant. Le pouce à une vingtaine de centimètres. On focalise sur le pouce, sur le mur derrière le pouce et on alterne. Et on relâche. On laisse le regard partir loin derrière le mur sans rien accrocher sur son passage. On relâche les muscles du visage. On apaise le mental. Et on revient, on peut plisser, écarquiller les yeux, masser autour des yeux, appliquer les paumes si elles sont suffisamment chaudes, sinon vous pouvez frotter les mains l'une contre l'autre. Et on défait la posture assise pour venir debout. On va s'échauffer avec des salutations au soleil. À l'avant du tapis, avec les pieds bien ancrés dans le sol, on se redresse. On prend une grande respiration. Et sur l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, les mains jointes descendent, le buste accompagne le mouvement. Inspire, le pied gauche en arrière, on étale la jambe gauche, main vers le ciel. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche revient, main vers le ciel. Expire, le pied droit revient. Inspire vers le ciel. Expire, on relâche. Et on prend une grande respiration. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche en arrière. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche en avant, main vers le ciel. Expire, les mains reviennent, le pied revient. Inspire vers le ciel. Expire, on relâche. Et on prend une grande respiration. Inspire. Expire. Inspire. On retient. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on relâche. Et on vient prendre la chaise. Qu'on amène à l'avant du tapis. On va
poser le pied droit sur la chaise. On prend le temps de bien se stabiliser dans la posture. On se redresse. Et on vient caler la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Et sur une expire, on se tourne vers la gauche, on ouvre le bras gauche vers l'arrière. Et on laisse le pied gauche pivoter sur le côté pour permettre l'ouverture de la hanche. Et on respire. On amène le bassin, si on a tendance à cambrer, on amène le bassin légèrement en avant pour permettre à la hanche gauche de s'ouvrir vers l'arrière. Sur une inspire, on revient. On ramène le pied gauche vers la chaise. Et sur une expire, on se tourne vers la droite. Main gauche calée à l'extérieur du genou cette fois-ci. Expire, bras droit vers l'arrière. Pareil, on essaye de stabiliser la posture, de voir si on n'est pas trop vers l'arrière ou vers l'avant. On peut laisser la tête tourner vers la main droite. Ça permet de favoriser le mouvement de torsion. Sur une inspire, on revient. Expire, on vient se pencher vers la chaise. On peut écarter légèrement, si vous avez encore la place sur le siège, le pied sur le côté. On laisse passer le buste à l'intérieur de la jambe. N'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds si besoin. Et on descend, on relâche la nuque. En essayant de garder toujours le tibia devant plutôt à la verticale. On amène un peu plus de présence de poids dans les avant-bras ou dans les mains, selon ce que vous avez sur le siège. Un peu moins dans la jambe droite, ce qui va nous permettre de relâcher, de bien relâcher la cuisse droite. En relâchant la cuisse droite, faites juste attention à ne pas avoir le genou qui s'écarte trop, hein, essayez de le ramener quand même vers l'épaule. On relâche bien la nuque. Sentez l'évolution de la posture au fur et à mesure des respirations. Sur une inspire, on se redresse. Expire, on amène les mains jointes, les poignets alignés avec les coudes et on se penche vers la droite. On crochette le coude à l'extérieur du genou et on se sert de cet appui pour venir en torsion vers la droite. Faites partir la torsion du bas du dos. Sentez que le ventre du coup peut prendre sa place, ne pas s'écraser sur
sur la cuisse comme ça, hein. On reprend de l'écart par rapport à la jambe. Et l'idée, c'est pas de descendre le plus possible, mais plutôt de tourner le plus possible vers la droite. De venir en torsion, de propager cette torsion dans tout le dos, de bien relâcher le ventre pour venir profiter des effets de cette torsion. Dans le ventre également. La tête peut rester à l'état neutre, ou si vous sentez que ça vient naturellement, vous pouvez la tourner également vers le côté droit. Et on relâche. On ramène le pied au sol et on change de jambe. Pied gauche sur la chaise, pied droit en arrière. On se stabilise, on prend le temps de bien être présent dans cette posture. Et sur une expire, on vient ouvrir la main à l'intérieur du genou, le pied droit se décale et expire, le bras droit vers l'arrière, on tourne la tête vers la main droite. On respire. Sur une inspire, on revient, on ramène le pied droit, on se grandit et expire suivante, même chose vers la gauche, en torsion. Inspire, on revient. Expire, on se penche avec les pieds suffisamment écartés pour que le buste passe sans être oppressé. On y va progressivement, on relâche bien le cou, la nuque. On essaie de relâcher les muscles de la cuisse gauche pour que l'étirement se fasse en profondeur. On ne résiste pas au mouvement.
Et sur une inspire, on se redresse. Expire, on amène les mains jointes sur la gauche, en torsion. On prend appui pour amener la torsion dans tout le dos. Et on relâche. On vient amener les pieds écartés de la largeur du tapis, avec les tranches des pieds contre le bord du tapis, donc légèrement en canard. On vient se pencher, on bascule à partir du bassin, on attrape la chaise et on va venir progressivement écarter la chaise, la pousser. On essaie de garder le bassin à peu près là où il est au départ. On vient progressivement, au fur et à mesure qu'on pousse la chaise, on ouvre les aisselles. Le dos s'allonge. On relâche la tête. On garde un bon ancrage au niveau des pieds. Là, on a très peu de poids dans les mains. On se stabilise avec les mains, bien sûr. Mais on n'est pas projeté en avant. Avec la respiration longue. Puis on quitte la chaise, on amène les mains au sol. On laisse le dos s'arrondir. On vient vers le sol, on attrape les chevilles. Et de nouveau, on essaye d'amener le bas des fesses vers le haut pour essayer de descendre un peu plus vers le sol, d'amener les cuisses vers le buste, ou plutôt l'inverse, le buste vers les cuisses. On relâche bien la tête. On se redresse, on ramène les mains sur la chaise. On s'étire encore une fois. On ramène les mains sur les hanches et on se redresse. On relâche les tensions. Et on vient s'asseoir sur la chaise. On amène les jambes écartées, plutôt sur l'avant du siège, pas trop, pour ne pas tomber en avant quand on va se pencher. On va faire une flexion vers l'avant. Donc on se redresse dans un premier temps. Et puis sur une expire, lentement, on vient vers l'avant. On laisse les bras venir à l'intérieur des cuisses.
les mains sur le sol. On prend le temps de bien laisser passer le ventre entre les jambes. On relâche la tête. Et dans un premier temps, on le prend vraiment en repos, cette posture, en détendant bien les bras, les épaules. Et de manière un peu plus active, on va amener les mains vers l'avant. On allonge le dos. On ramène les mains sur le tapis. On vient se tourner vers la cheville gauche. On attrape la cheville gauche. Et puis vers la cheville droite. On revient au centre. On va attraper les pieds de la chaise, soit devant, soit derrière. Ça dépend de votre assise. On ramène les mains sur le tapis et on se redresse en gardant les mains au sol. Donc on ne se redresse pas tant que ça, mais on va réallonger le dos. On va bien ancrer la main gauche sur le tapis et avec la main droite, on vient la poser sur la cuisse et on va se tourner vers la droite comme si on voulait se relever en prenant appui sur la cuisse, sauf que la main gauche reste contre le sol. Donc on vient ouvrir le buste vers la droite, l'épaule droite est amenée plutôt vers le ciel. On peut changer la position de la main si vous sentez que ça vous donne un meilleur ancrage pour ouvrir le buste. L'idée c'est d'avoir la ligne entre les deux épaules qui vient s'ouvrir sur la droite. Et une dernière variante, on peut attraper le dossier de la chaise derrière si vous y avez accès pour bien ouvrir l'épaule droite. On relâche, on ramène la main droite au sol. On prend appui avec la main gauche sur la cuisse. Et sur une expire, on vient ouvrir à gauche. Comme si on voulait se redresser. Vous pouvez changer la position de la main. Profitez des expirations pour bien ajuster la posture. Et éventuellement attraper avec la main gauche le dossier de la chaise en arrière. On ouvre bien la ligne entre les deux épaules sur le côté gauche. Ne pincez pas trop les côtes à droite, si c'est le cas. Vous pouvez aussi prendre un peu d'espace avec la main droite pour essayer de réallonger
le buste. On relâche, on ramène la main gauche. De nouveau, on laisse le buste venir vers le sol, le dos s'arrondit. On relâche la tête. Les mains viennent chercher vers l'avant le plus possible. Et on prend appui avec les mains pour se redresser. On va croiser la jambe droite sur la gauche, au niveau de la cheville. On est bien stable dans le pied gauche, le tibia à la verticale. Et sur une expire, on amène le buste vers l'avant. Progressivement, ici, vous pouvez aussi ajuster votre assise pour que ça reste bien stable. Et à partir d'un certain point, on peut amener les bras au-delà des jambes. Si vos doigts touchent le sol, tant mieux, servez-vous en de support. Sinon, vous pouvez prendre des briques pour vous stabiliser ou quoi que ce soit, ou un tabouret ou une chaise devant pour vous stabiliser. Et c'est important d'avoir quelque chose pour se stabiliser au niveau des mains parce qu'on va se servir de ce retour on va mettre du poids dans les mains pour relâcher les muscles de la cuisse droite et de la fesse droite. Alors allez-y très progressivement, ce relâchement va faire que l'étirement se fait un peu plus en profondeur. Ça peut être un peu violent parce qu'on a le poids du corps qui vient appuyer justement sur la jambe. Donc allez-y vraiment au fur et à mesure que le corps s'adapte. C'est donc la posture du chat de l'aiguille qu'on prend normalement couché sur le dos. Sauf que là, le poids du corps vient ajouter à l'intensité de la posture. Et que le dos peut s'arrondir. On se redresse tout doucement. Et on change de jambe. On ramène la jambe droite au sol. La jambe gauche sur la droite. On se stabilise. On se grandit et très lentement, on amène le buste en avant. On laisse le buste peser. Voilà, le buste. On laisse le mouvement du bassin peser sur la jambe. Quand vous sentez que c'est possible, on amène les bras au-delà des jambes. On se sert d'un support devant pour stabiliser la posture et amener du poids dans les mains. Et à partir de ce retour, on peut relâcher les muscles de la jambe gauche, de la fesse gauche, et éventuellement partir de ce relâchement pour intensifier la posture.
Allez-y progressivement, ne brûlez pas les étapes. Sentez l'évolution de la posture au fur et à mesure des respirations, surtout les expires. Et sur une inspire, on se redresse, on quitte la posture, on relâche les tensions dans les hanches, le bassin, les cuisses. Et on vient sur la droite, le dossier à notre droite. On se redresse et sur une inspire, on lève les bras vers le ciel. Ce mouvement de lever les bras fait que tout le buste s'allonge, les flancs s'allongent. Et sur l'expire, on garde cet allongement et on se tourne vers le dossier. On pose la main droite pour venir pousser le dossier et la main gauche à l'extérieur, derrière le dossier, pour venir le tirer. On peut laisser le bassin légèrement basculer, c'est pas grave, tant que la cuisse droite est retenue par le bord du dossier. Donc un mouvement de pivot avec la main droite qui pousse, la main gauche qui tire, qui fait qu'avec ce mouvement-là, on a la ligne entre les deux épaules qui va venir vers le dossier. L'épaule droite qui est poussée en arrière, tout le côté gauche qui est tiré en avant, mais sans avoir l'épaule qui vient complètement en avant. On peut garder l'épaule dans l'alignement de la ligne du haut du buste. On respire. On peut ramener de la hauteur sur les inspires dans le buste et puis de la torsion un peu plus sur les expires. Donc profitez de ces expirations pour intensifier éventuellement. Sentez l'état du corps. C'est pas parce qu'on se redresse, qu'on redresse le buste qu'on va cambrer. Donc essayez de voir, on cambre peut-être naturellement dans le bas du dos quand on fait les torsions. Et si c'est le cas, essayez d'ajuster, de laisser le bas du dos légèrement venir en arrière. Ça ne nuit pas à la torsion, au contraire. Tant que vous ne perdez pas la hauteur dans le buste. Et on peut laisser même la tête se tourner vers la droite pour accompagner la torsion jusque dans les cervicales. On relâche doucement.
Et on pivote sur la chaise pour avoir le dossier sur la gauche. Sur une inspire, on se grandit, on lève les bras vers le ciel. On garde l'élan. Sur l'expire, on se tourne vers le dossier. Pareil, un mouvement pivot qu'on laisse se mettre en place en appuyant avec la main gauche, en tirant avec la main droite. La main droite est derrière le dossier, la main gauche est devant. Sur les inspires, le buste continue de se redresser et sur les expires, la torsion vient un peu plus se mettre en place. Scannez le corps, essayez de voir l'état de votre buste, essayez de ressentir si vous avez une tendance à aller vers le dossier, à vous écarter un peu trop, à avoir le bas du dos qui cambre ou au contraire qui s'affaisse. Essayez de trouver un juste milieu dans ce buste pour garder cette verticalité tout en pivotant autour de cet axe vertical. Et on peut laisser la tête se tourner vers la gauche. Sentez qu'à tout moment la posture évolue. Gardez cette conscience sur les expires surtout. Et sur l'inspire, on revient tout doucement. On vient de nouveau avec le dossier sur l'arrière, dans le dos. Et cette fois-ci, on rapproche les jambes, on laisse le buste venir vers les jambes, on relâche les bras autour, on relâche la nuque. On peut très légèrement écarter éventuellement pour bien relâcher la tête vers l'avant sans qu'on soit gêné par les genoux. Et on laisse le dos venir dans une position de repos naturellement. On ne va pas forcer la flexion ou le dos rond, on va juste le laisser au repos dans une position naturelle. En le relâchant au maximum. Avec des respirations qui peuvent être courtes, mais apaisées. Et on se redresse à partir du bas du dos, la nuque en dernier. On va faire la posture du gond de la porte. Donc c'est un étirement du flanc et de la jambe. Pour ça, on va utiliser un coussin à mettre sous le genou. On va venir, moi je la prends avec la jambe droite, à vous de voir si vous voulez commencer par l'un ou l'autre. Je pose le genou droit sur le coussin et j'amène le pied gauche à l'intérieur de la chaise. Je ramène les hanches bien dans l'axe de la jambe qui est au sol. J'inspire
je grandis le buste. Je peux même déjà lever le bras droit à la verticale. Et sur l'expire, je viens descendre sur le côté. Ma main vient sur la chaise. Et je viens étirer tout le flanc droit. On ne s'effondre pas complètement sur la chaise parce qu'on garde la jambe gauche pliée. On garde l'ouverture du buste comme au départ. La cuisse droite reste à peu près verticale, mais le haut du buste vient se pencher en direction de la chaise. Et on respire. Cette posture, vous pouvez la prendre aussi avec un support. Au lieu de la chaise, vous prenez une brique pour amener la brique à l'extérieur, enfin derrière la jambe gauche qui est au sol. Essayez de voir si vous n'avez pas déposé le buste vers l'arrière aussi, les fesses, je veux dire, le bassin. Gardez le bassin bien à la verticale de la jambe droite. Et on relâche, on revient. On quitte la posture, on relâche la tension dans l'épaule droite, le flanc, la jambe gauche. Et on change de jambe. La jambe droite sous la chaise. La cuisse gauche verticale à peu près. On se redresse. Sur l'inspire, on lève le bras. On commence déjà à étirer le flanc gauche. Et sur l'expire, on descend en direction de la chaise. C'est le haut du buste qui vient s'étirer vers la chaise. Si vous sentez que vous pincez trop dans le flanc droit, le flanc qui est un peu plus raccourci, essayez de garder l'allongement et plutôt que de vouloir tomber vers la chaise, comme ça par exemple, essayez plutôt de viser vers en diagonale, vers le ciel, vers la droite, mais également vers le haut. Pour étirer, l'idée c'est vraiment cette partie-là qu'on va étirer le plus possible, sans trop pincer dans la partie droite. On relâche, on ramène la jambe, plus besoin du coussin, par contre on garde la chaise et le tapis. On amène les mollets dans la chaise, on étale bien le dos contre le sol. Tout le dos, le bas, le haut, les omoplates bien larges, la nuque bien longue, étirée en direction du tapis. Et sur une inspire, on vient décoller les bras et on les amène en arrière. On s'étire encore une fois sur toute la longueur du dos. Et on pousse le dos vers le sol. On relâche.
Et on va faire un mouvement en gardant les bras étirés vers l'arrière, comme ça, qui va consister sur l'expire. On vient pousser le dos vers le sol. On rentre le ventre du coup pour bien pousser le dos, surtout le bas du dos, mais tout le dos, on le pousse vers le sol. Et sur l'inspire, on décolle le bassin, on vient pousser le haut des cuisses vers le ciel et on prend appui avec les épaules. On allonge la nuque. Expire, on ramène, on pousse le dos vers le sol. Inspire, le haut des cuisses vers le ciel. Et on continue ce mouvement. Et on relâche. On ramène les bras le long du corps. On va étirer les bras sur les côtés. On pousse les bras le plus possible vers la droite, vers la gauche. Les doigts s'écartent le plus possible les uns des autres. Et à partir de ce mouvement-là, on a les bras qui tournent vers l'arrière, les épaules qui viennent chercher en arrière, les omoplates qui viennent se plaquer contre le sol, la nuque qui reste longue. Donc c'est un mouvement de rotation des bras vers l'arrière avec les épaules qui va faire que le bas du dos va se creuser. Donc on va garder les épaules en arrière et on ramène le bas du dos contre le sol. Et on respire. On relâche, on ramène les bras, on libère les tensions et on va prendre quelques minutes de relaxation si vous voulez vous couvrir. On va garder les mollets dans la chaise pour la relaxation, pour avoir le bas du dos qui va bien s'étaler. Sauf si vous avez une chaise qui vous coupe la circulation au niveau des mollets ou sous les genoux, ou peu importe. Dans ce cas-là, prenez la posture couchée habituelle, éventuellement avec un petit traversin sous les genoux. Voilà, donc installez-vous, couvrez-vous. Faites éventuellement un petit mouvement si vous sentez que vous avez quelque chose à détendre. Voilà, moi c'était dans la nuque, vous ça peut être ailleurs. C'est important de s'écouter et de sentir. On a tous des points de tension qui viennent naturellement quand on fait des mouvements. Donc là, l'idée, c'est de les travailler, de les apaiser sur le long terme, de les travailler. Mais ponctuellement, on a des choses qui viennent. Il faut les écouter, il faut les prendre en compte et ne pas hésiter à ajuster. Donc on va bien étaler le dos contre le sol. Quand on étale le dos contre le sol, ça peut être au départ inconfortable, parce que le bas du dos vient chercher vers le sol, les omoplates se tournent, s'aplatissent contre le sol, les épaules vers l'arrière, la nuque longue. Donc au départ, mon dos il est bien étalé, par contre c'est pas du tout relaxant. Donc je vais essayer de garder cette intention, et puis au fur et à mesure, j'amène de la détente, je relâche cette intention lentement, pour garder un compromis entre ce mouvement, les mouvements que j'ai faits, et le relâchement que j'essaye d'obtenir également.
comme ça peut être crispant de chercher ce compromis, ensuite on essaye d'apaiser le mental. Et puis on va apaiser chaque muscle du corps en commençant par les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses, le bassin. On relâche complètement le bassin, le ventre, les fesses. Et pour le ventre, pour bien le relâcher en profondeur, on profite d'une expiration. On diffuse ensuite le relâchement du ventre dans le reste du buste, dans le dos. On relâche les doigts, les mains, le long des bras, jusqu'aux épaules. On relâche la nuque, la gorge, le visage, chaque partie du visage, la bouche, mâchoire. Les dents ne sont pas en contact. Les joues, le tour des yeux, l'espace entre les sourcils, le front. Et c'est l'ensemble du corps qu'on va relâcher profondément contre le sol, qu'on apaise. Et on garde cette attention particulière à chaque partie du corps pour les quelques minutes qui viennent.
prend de grandes inspirations. On ramène du mouvement dans le corps. On peut s'étirer, bâiller. Et revenir en position assise. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.